Bien-aimés, très heureux de vous retrouver en ce jour, un jour ensoleillé, un jour où je me trouve à la frontière de la Dordogne pour venir me retirer dans la parole, venir méditer la parole, et où j'aurai l'occasion de rencontrer des amis qui ont besoin d'entendre la parole et avec lesquels je pourrai m'entretenir, comme j'ai le plaisir de venir m'entretenir avec vous et de vous partager, le cas échéant, une pensée qui s'est révélée à moi lors d'un entretien avec un de mes fils spirituels. Et j'ai été émerveillé de cette pensée qui a jailli dans notre entretien, parlant du vin nouveau. Mais en définitive, nous sommes dans une région viticole, et vous savez que dans une région viticole, eh bien, le viticulteur, le vigneron, œuvre de manière à donner ce que nous appelons ici, enfin ce qu'ils appellent couramment, donner du corps au vin, c'est-à-dire donner un bon cru. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais j'ai souvent entendu cette expression donner du corps au vin, ou c'est un vin qui a du corps. Et en partageant cette réflexion, m'est venu que lorsque nous prions, on donne du corps à notre vie spirituelle. On bonifie notre vie spirituelle, c'est-à-dire on bonifie, on donne du corps à ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, ben c'est tout simplement notre identité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es, ce que vous êtes. Donc, lorsque nous prions, il y a aussi une manière de prier qui consiste à puiser inlassablement dans les promesses de Dieu. Puiser ce qui ressort de notre identité en Jésus-Christ. Je rencontre certains croyants avec lesquels je partage et je les écoute également. Et il me suffit de les entendre prier, par exemple. Ils ont besoin de se connaître en Jésus-Christ. Ils ont besoin de s'identifier à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car qui est-ce qui est le plus important quand il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Qui es-tu ? Qui est ce toi-même ? Est-ce que tu te connais ? Est-ce que, permettez-moi de partager cela et de vous dire cela de manière en vous tutoyant. Est-ce que tu te connais ? Je m'adresse à toi, mon ami, mon frère. Toi qui ne connais pas le Seigneur, ou qui cherche peut-être, qui cherche, tu peux, comme on dit, tu peux fréquenter une église, quelle qu'elle soit, tu peux rechercher dans telle ou telle religion. Ce qui est important, ce qui est capital, c'est de rechercher à être connu du Seigneur Jésus-Christ, car je le souligne et je le soulignerai autant de fois qu'il est nécessaire, nous n'avons qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Rédempteur, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul libérateur, Jésus-Christ.
car lui seul a accepté de prendre notre place à la croix de Golgotha, car c'était là que nous étions destinés, à cause de notre séparation avec Dieu, et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il prenne notre place et que sa justice soit pleinement accomplie, afin qu'à notre tour, et par pure grâce, nous puissions venir au nom de Jésus, et le seul nom par lequel nous pouvons venir. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre intermédiaire, car Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est notre défenseur, il est notre consolateur. Il est celui avec qui nous avons été ressuscités ensemble et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est là cette position de l'autre côté de ce monde terrestre dans lequel nous ne sommes que des voyageurs, que des pèlerins. Nous avons à passer à l'autre bord. À l'autre bord, Jésus-Christ, qui est la tête de son Église, le chef de son Église. Et quelle Église? Il n'est pas le chef des Églises, mais de son Église. Et son Église, elle lui est attachée comme un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, sont attachés l'un à l'autre et ils ne forment qu'un seul corps. Jésus-Christ glorifié, corps glorifié, avec qui nous sommes assis au moyen de la foi. Nous sommes donc destinés à passer à l'autre bord de manière à faire corps avec lui, à ne faire qu'un seul corps. Et quel corps? Le corps glorifié. Son Église, il se l'est représenté, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, je crois. Il se l'est présenté à lui-même sans tache ni ride, irrépréhensible, ni rien de semblable. Il se l'est représenté sainte dans la perfection. Pourquoi il se l'est représenté ainsi? Parce qu'il a donné son sang afin qu'elle soit purifiée de tout péché, afin que nous, membres de son corps, nous soyons ainsi purifiés de tout péché. C'est-à-dire que nous sommes ramenés dans l'innocence du mal, tel que Adam et Ève l'étaient à l'origine. Ils vivaient dans la présence glorieuse de Dieu jusqu'au moment où ils ont été séparés à cause de leur désobéissance. Alors aujourd'hui, lorsque nous prions, combien il est important pour donner corps à notre vie de prière, pour bonifier notre position, notre identité par ce vin nouveau, donner corps, donner de la vie, donner de la saveur, et nous projeter dans cette perspective extraordinaire qui se passe de l'autre côté, dans les lieux célestes. Et dans ces lieux célestes, notre identité
et tout autre. Notre identité n'est pas celle que nous étions dans ce monde de ténèbres. En venant à Jésus, notre vie transformée, notre cœur transformé, nous devenons par la grâce de Dieu, en prenant connaissance et en nous assurant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, voire même il efface le souvenir de nos fautes, justement pour nous ramener dans l'innocence du mal, car l'amour que nous sommes censés porter en nous, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour qui est répandu en nous, temple du Dieu vivant, cet amour ne suppose pas le mal. Ça ne veut pas dire que l'amour nous rend aveugles, loin s'en faut, au contraire. Nous pouvons discerner véritablement toutes les imperfections de ce monde. Nous n'ignorons pas toutes les imperfections, nous n'ignorons pas les esprits qui influencent ça et là grand nombre de personnes qui, en fait, marchent dans les ténèbres et deviennent tout simplement des victimes, et au nombre desquelles nous étions, en tout cas personnellement, jetés il y a bientôt près de 50 ans. Mais lorsque Jésus est venu dans notre vie, dans ma vie personnelle, Jésus a transformé mon cœur. Et comme je le disais encore hier dans une réflexion avec des amis, on ne se convertit pas. À mon sens, on ne se convertit pas. Je peux me convertir à une religion, mais ce n'est pas la religion qui me sauve. La religion que les hommes ont constituée, quelle qu'elle soit, n'est qu'un squelette, c'est formé de rituels, mais qui ne transforme pas la vie intérieure de notre cœur. Parce que lorsque Jésus entre dans notre vie, comme il est entré dans la vie d'un Saul de Tarse, un criminel, lequel a eu sa vie totalement transformée. Nous pouvons dire transformée. Le cœur converti pour devenir l'apôtre Paul qu'il a été et dont aujourd'hui ses écrits nous inspirent, nous apportent instruction sur le mode de vie dans lequel nous sommes conviés à nous projeter, à mettre en œuvre. Oui, en effet, lorsque Jésus entre dans notre vie, c'est pour y convertir notre cœur, le transformer, ce cœur de pierre, ce cœur endurci par le manque d'amour, endurci pour le transformer en cœur de chair, c'est-à-dire rendu sensible à l'amour de Dieu et à ce que notre regard change de manière à ce que nous puissions apprendre à nous construire, à construire l'homme nouveau, à affermir l'homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ. Et justement, la vie de prière ne consiste pas, a fortiori, à nous lamenter, mais la vie de prière, c'est de s'approprier de toute la projection que la parole nous donne, la parole de Dieu, cette projection qui nous fait vraiment entrevoir l'autre bord, qui nous fait entrevoir un horizon autre que celui que nous voyons dans ce monde.
D'où la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, car de l'amour de Dieu dépend la projection de ce qui nous donne de l'espoir et qui nous exhorte à mettre notre foi en action, c'est-à-dire notre confiance. J'ai confiance dans ce que l'espoir que je nourris de par la vie de prière me fait entrevoir de l'autre côté dans les lieux célestes. Ou, par le moyen de la foi, chacun d'entre nous, nous sommes assis en tant que membres du corps glorifié de Jésus. Et de ce corps glorifié, comme Jésus lui-même le souligne dans les évangiles, quand il dit « Si vous ne mangez ma chair, vous n'avez point la vie en vous-même. Et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Les disciples, quand ils ont entendu de tels propos, pour beaucoup d'entre eux, ils ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ils ont dit ce sont des paroles qui sont dures à entendre. Oui, des paroles qui peuvent être dures à entendre lorsqu'on ne comprend pas. Lorsqu'on ne comprend pas sur le plan intellectuel. Mais vous savez, ces paroles, il faut les entendre et en recevoir la projection de l'autre côté, se nourrir du corps de Jésus, s'abreuver du sang de Jésus, c'est se nourrir de ce corps qui est glorifié. Car le corps de Jésus aujourd'hui, ce corps qui n'est plus dans le tombeau, ce corps qui est monté par la puissance de Dieu, par la résurrection de Dieu, afin d'être assis à la droite de Dieu, ce corps a été totalement métamorphosé, transformé, c'est devenu un corps céleste. Alors, être en communion avec le Seigneur par le moyen de la prière, c'est développer cette vie de prière et de lui donner du corps, car la prière vient donner du corps à ce vin nouveau qui a été déversé en nous en tant que outre neuve. Nous ne sommes pas de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il a fallu que le Seigneur opère une libération, une conversion de notre cœur pour y déverser le vin nouveau, un esprit nouveau, afin que nous apprenions à vivre en vue de parvenir à la maturité de Christ glorifié. C'est ce que Paul dit. Il vise à nous faire parvenir à la maturité de Christ. Car aujourd'hui, nous ne parlons plus de Jésus l'homme de Nazareth. Jésus l'homme de Nazareth, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est allé mourir sur la croix à notre place. Il y a été crucifié afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous tenir en son nom, dans la présence de Dieu, mais que nous puissions nous y tenir assis avec lui, pas à côté de lui, assis avec lui, en lui. Et comment nous tenir en Jésus-Christ, en son corps glorifié. Combien nous avons besoin d'être visités, esprit, âme et corps, afin que, comme Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, afin que cette œuvre merveilleuse, je peux vous lire cette parole, si vous me permettez, c'est dans 2 Corinthiens 3. Voilà, j'y suis. C'est un passage 2 Corinthiens 3. Vous voulez qu'on fasse la lecture? Alléluia.
Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Comprenez pourquoi, et je le dis souvent, je le partage. Je reconnais que j'ai difficulté à entendre certaines prédications où ce sont des débits de paroles, des débits. Jésus parlait la parole quand il prêchait, on prenait le temps. J'ai eu la grâce vraiment d'être auprès d'un père spirituel en la personne de l'apôtre Jean-Louis Jaillet. Quel plaisir de l'entendre, de l'écouter. C'était un plaisir de l'écouter. Et lorsque j'ai commencé à faire des émissions de télévision, il m'avait fait une recommandation à cette époque. Il m'avait dit, Yves, surtout ne prêche pas. Alors je dis, ah bon, pour pas que je prêche? Il dit non, lorsque tu parles à la télévision, n'oublie jamais que tu t'adresses à une seule personne, cette personne qui vient de rentrer de son travail et qui prend le temps de s'asseoir dans son fauteuil. Si tu veux qu'elle t'écoute, ne prêche pas, mais parle à cette personne. Et je peux dire que cela m'a beaucoup aidé à me détacher d'une certaine façon que j'avais comme tant d'autres, de prêcher. On est rempli de fougue, on y va, on cartonne, comme on dit. Mais en définitive, les débits de parole mettent la sono à fond. Vous savez, les gens, quand ils sortent de là, ils sont beaucoup plus fatigués qu'ils ne sont renouvelés. Réfléchissez à ça. Réfléchissons. N'y aurait-il pas quelque chose à modifier? Pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, personnellement, j'ai fait l'essai et je ne reviendrai pas en arrière. Alors, de telle sorte que, au-delà d'écouter, faut-il entendre. Et ce que vous entendez, c'est ce qui s'écrit sur la table de votre cœur. Amen. Je sais que ça doit faire sourire certains d'entre vous. Ne vous en privez pas. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà, la prière vise à vivifier l'esprit, j'allais dire à bonifier l'esprit, à bonifier le vin nouveau qui était répandu en nous. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, entendez bien les fils d'Israël. Juste une parenthèse, si vous prenez le temps d'aller écouter le message sur les fils d'Israël avec notre sœur Valérie Tartière, vous aurez un éclairage. Alors qui sont ces fils d'Israël qui ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse? C'était une préfiguration de la gloire de Christ, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère,
combien le ministère de l'Esprit avec un grand E ne sera-t-il pas plus glorieux? Bien-aimés, si les fils d'Israël pouvaient à peine regarder le visage de Moïse à cause du reflet de la gloire qu'il y avait sur son visage, donc c'était visible, il y avait une transformation de son corps. À plus forte raison, les fils d'Israël, c'est-à-dire ceux-là qui sont nés de nouveau, sont destinés à vivre une transformation de telle sorte que la gloire de Christ glorifié puisse refléter sur eux. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Esprit est plus glorieux que celui de la lettre. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Quand on parle de la justice de Dieu, nous devrions saisir l'importance de notre propos en ce sens que nous sommes au bénéfice du tout accompli, au bénéfice de la gloire de Dieu, c'est-à-dire en faisant corps avec Jésus-Christ glorifié, corps glorifié, nous sommes nous aussi destinés dans cette communion qui se veut plus intense de gloire en gloire, jusqu'à ce que notre corps, notre être, esprit, âme et corps soient totalement métamorphosés. C'est un fait dans lequel nous sommes destinés, appelés, et que Dieu a planifié afin que nous parvenions à cette maturité. De l'autre côté, ça se passe de l'autre côté. Alléluia. Et sachant que le monde lui-même est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qui est éternel, est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, oui, nous usons d'une grande liberté, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous comprenez ce que cela veut dire être assis en Jésus, avec Jésus, par le moyen de la foi? Amen. Mais le moyen de la foi ne veut pas dire j'attends. Non, le moyen de la foi, quand le Seigneur dit « celui qui me cherche me trouve ». Alors, vous savez, je ne vous cache pas que je ne serai jamais satisfait de ma vie chrétienne sur terre tant que je ne parviendrai pas à vivre cette promesse de Dieu, ce que Dieu a planifié. Alors certains me diront, oui, mais ça c'est quand nous allons quitter cette terre. Non, 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 pour moi c'est dès à présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et le monde est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Alors déjà, ici-bas, est-ce que pour le monde, je suis une révélation des fils de Dieu? Je l'espère, je le souhaite, mais je sais une chose, je cours pour saisir le prix de la vocation céleste, car ce n'est pas que je suis encore parvenu à cela, mais je cours dans cette carrière
qui m'est largement ouverte en Jésus-Christ pour vivre cette réalité. D'autres avant moi l'ont vécu. Alléluia. Ainsi, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand je lis, quand je plonge mes yeux, mon cœur dans la parole, je vois autre chose. Je perçois mon identité, cette vie cachée en Christ. Et c'est cette vie cachée en Christ que chacun d'entre nous devons chercher à saisir, à vivre, à nous approprier, à lui donner du corps. Alléluia. La vie de prière est une vie de dialogue, une vie où on s'identifie en Jésus-Christ. On accepte de se regarder comme le Père nous voit dans l'œuvre de son Fils, cette œuvre parfaite. Oui, Dieu ne nous voit pas autrement et il est honoré quand nous avons l'humilité de nous regarder dans l'œuvre parfaite de son Fils. Un jour, un serviteur de Dieu a dit à un jeune homme qui ne se sentait pas la liberté de prendre la Sainte Seine. Il lui a posé cette question, pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Parce que je ne me sens pas digne. Alors ce serviteur de Dieu a posé une question à la petite assemblée qui était là réunie. Est-ce que quelqu'un parmi vous se sent plus digne que ce jeune homme? Personne n'a levé la main. Dit, tu vois, aucun d'entre nous n'est digne. Mais c'est parce que nous n'étions pas dignes que Jésus a donné sa vie afin de nous rendre notre dignité. Notre dignité. Alors, justement, Dieu a fait en sorte, après l'œuvre parfaite accomplie à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est réjoui de pouvoir ainsi nous voir désormais nous approcher de lui dans l'œuvre parfaite de son Fils. Il nous voit dans la perfection. Alors, je dirais, bien-aimé, que ta vie de prière puisse donner du corps, et ta vie de prière, c'est de dire la perfection de Jésus dans laquelle tu vis et dans laquelle tu es destiné à vivre. Et plus tu parleras de ta vie parfaite en Jésus-Christ, plus les choses mauvaises d'ici-bas disparaîtront de ta vie. Mais tant qu'on ne reconnaît pas, on se bat dans la chair, on se bat contre la chair et contre le sang, alors que nous n'avons plus à combattre, mais à faire monter des actions de grâce. Vous savez, je ne perds pas mon temps à regarder les choses négatives que grand nombre prêchent sur cette terre. Je regarde la perfection dans laquelle Dieu me voit en son Fils Jésus-Christ. Et c'est bien plus valorisant. Alors ma vie de prière, ce n'est pas de dire « Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois ». C'est de dire « Seigneur » parce que le Seigneur voit mieux que moi. Mais c'est de dire « Seigneur, merci de m'apprendre et merci pour cette œuvre parfaite dans laquelle tu me vois. Et je te remercie de ce que je peux apprendre à me regarder comme toi, tu me vois. » Et vous savez, quand je passe mon temps à me regarder comme Dieu me voit dans l'œuvre de son Fils, ben je ne me regarde pas de travers, mais je me regarde dans la perfection de Christ. Père, je te remercie pour cet ami qui a pris le temps de m'écouter. J'étais un peu long, certes, mais qui a pris le temps de m'écouter et qui, maintenant, peut à son tour
prier. Prier en confessant la perfection qu'il est en Jésus-Christ. Oui, tu es une œuvre parfaite, rendue parfaite par l'œuvre de Jésus, et c'est dans la perfection de Jésus que Dieu te voit. Alors je te remercie, Père, pour ce frère, cette sœur, cet ami, cette personne qui ne te connaît pas, mais qui en cet instant peut faire ce pas de foi, de dire, Seigneur Jésus, tu fais de moi une nouvelle créature, merci de répandre ce vin nouveau qui va bonifier mon esprit, l'esprit nouveau, et tu viens transformer mon cœur, convertir mon cœur, de manière à ce que je puisse apprendre à marcher par la foi, en portant mon regard dans les lieux célestes où tu me destines, où tu as planifié ma vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Alors désormais, je peux déjà goûter de cette vie éternelle en apprenant à m'adapter à tes promesses, car tu me regardes dans la perfection de ton Fils bien-aimé, celui dont j'appelle désormais Jésus-Christ, Seigneur de ma vie. Amen. Au revoir et à un prochain rendez-vous. Soyez bénis et bon courage.